Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon Boule. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo qui n'était pas prévue, qui est le remplacement d'un embrayage sur une 307 SW 2 litres HDI. Donc c'était pas prévu, j'ai lancé un petit sondage. Vous avez été plus de 500 à répondre à ce sondage et puis à nous mettre à 96 ou 98% positif pour une vidéo. Donc je vous remercie de toute cette fidélité et tout ce que vous pouvez apporter à la chaîne. Donc du coup on va faire cette petite vidéo ensemble comme d'habitude. Donc par la même occasion je remercie encore tous les dons qui sont arrivés depuis la dernière vidéo. Donc je vous mets l'évolution en haut dans le coin. Et je vous mettrai aussi tous les noms des abonnés qui ont participé depuis la dernière fois. Voilà, un grand merci à vous encore. Et on se retrouve tout de suite à l'extérieur pour la 307. C'est parti. Bon, pour l'instant, on va démonter tout ce qui est boîte à air, batterie, avec son support et ses caches. Comme ça, on va vraiment avoir un bon regard sur le dessus. Voilà, déjà rien que le fait d'enlever la boîte à air, on se retrouve déjà avec un jour de 30 sur 30 là. Donc on va continuer. Voilà, enlever le positif. Le couvercle de la batterie. Voilà. Ensuite on a une vis de 6 pour une clé de 10 qui match à la batterie, donc on va la retirer aussi, puis on pourra déjà enlever notre batterie. Donc voilà, on a déjà quelque chose d'épuré. Bon, je vois que le couvercle ne tient pas fort non plus ici. Donc la prochaine étape, ça va être le support de batterie. Alors je regarde, oui, la vis. Alors vous avez un nombre de vis déterminé ici, donc vous avez 4 vis et je ne sais pas pourquoi il y en a une 5e qui est dans l'aile. Donc on va déjà enlever ces 4 vis là, puis après on ira voir dans l'aile pour enlever la dernière. Voilà. Donc je vous change d'angle et on va déjà faire ces 4 là. Alors, on va déjà retirer les vis supérieures du support. Voilà, ça fait déjà 4 et on en a une 5e ici. Voilà, et il y en a une 6e qui est à l'envers, donc qui est ici et qu'il faudra retirer par le passage de roue. Donc ça on le fera après. Voilà, donc on a enlevé déjà pas mal de petites choses. Donc il nous reste ici une vis étoilée. Voilà, donc on se retrouve sur le côté du véhicule pour le levage.
Donc voilà les amis, on se retrouve côté par bout pour enlever notre dernière vis. Donc on va essayer de dégager ce dernier. Donc là c'est des vis, enfin des vis. Donc là c'est des petites agrafes, bon pas compliqué du tout, il suffit juste d'appuyer au milieu, au centre, ça déverrouille les crochets, puis vous pouvez les retirer tout facilement. Voilà. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Alors voilà, tout ça pour enlever notre dernière vis qui maintient le support de batterie. Alors il faudra pourquoi ils m'expliquent les ingénieurs, pourquoi ils ont été en mettre une ici à l'envers. C'est une perte de temps pas possible pour récupérer une vis, quoi. Donc on se retrouve par-dessus pour la suite. Donc ça tient encore bien, donc je vais enlever la dernière vis ici. Alors l'étoiler. Voilà. Donc là on va pouvoir dégager notre support de batterie. Voilà. On peut peut-être enchaîner ici. Voilà. Avec le dernier. Voilà. Déjà là, on a déjà beaucoup plus de visuel sur notre boîte à vitesse. Donc on aura l'intraglerie dans le fond. La masse ici sur la boîte. Nous aurons notre capteur vilebrequin qui est sur le volant ici, donc dans le fond. Notre capteur de marche arrière ici par devant. Ensuite on aura par derrière je pense le capteur de vitesse. Et ici sur la gauche on aura notre démarreur, notre récepteur d'embrayage. Voilà. Donc je pense tout simplement on va retirer déjà notre masse. Ça on la mettra sur le côté. Puis on verra au fur et à mesure. C'est parti. Voilà. Alors, on va faire le capteur de marche arrière et on va débrancher le capteur de vilebrequin. Donc pour ce faire, j'utilise un fil de fer, moi, sur ces modèles-là. Ça va venir accrocher la petite languette. Et vous aurez juste à tirer dessus. Voilà. Ah, je vous montre. Vous avez juste à prendre la languette comme ça, vous tirez dessus et hop, ça se déboîte. Alors, je vous fais voir pour le capteur de marche arrière. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, pour faciliter la dépose du démarreur, enfin la dépose, on va le reculer tout simplement. On va déjà démonter le récepteur d'embrayage. Donc vous avez deux vis BTR qui sont là, juste sur le côté. Et une juste en dessous.
Voilà, le deuxième. On va pouvoir retirer notre récepteur d'embrayage et le mettre sur le côté. Voilà. Voilà, comme ça, il ne nous gênera pas en façade. Donc on va pouvoir enchaîner avec nos 3 vis de démarreur. Voilà, donc je démonte les 3 vis et puis on se retrouve à la fin. Voilà, troisième. Donc c'est dommage pour avoir l'accès à la dernière, enfin au support du système de dépression. On va devoir aller enlever une vis de tresse qui est en dessous. Voilà. Si on le démarreur il va rester là, on a le faisceau qui est toujours maintenu par le haut. On va peut-être récupérer notre fiche de capteur et la mettre ici. Voilà. Ça nous gênera pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être faire la 16 tout de suite qui est ici, qui fait partie du tour de boîte. Et après on ira démonter notre petite vis de 13, donc filetage de 8 pour le support. Voilà, déjà une vis de tour de boîte. Donc ici, à part notre petit support d'électrovanne, bon, on aura fini sur la façade. Donc on se retrouve en dessous pour aller faire cette petite vis de 13 et on viendra pour l'ensemble de passage de vitesse. Allez, c'est parti. Voilà, pas besoin de l'enlever complètement. Voilà. On le laisse en arrière-plan avec le démarreur. Voilà. Voilà, faudra juste faire attention au moment de repositionner la boîte à vitesse que ça nous gêne pas. Donc voilà, la prochaine étape, les biellettes de passage de vitesse. Donc côté rotule, voilà, pas grand chose à dire à part faire un petit levier, voilà. Donc ensuite, vous avez dans le fond 2 petits ergots. Alors là, c'est plus compliqué à vous montrer. Je vais essayer de pousser la durite sur le côté. Voilà. Donc, la partie la plus embêtante, c'est ici. Vous avez 2 ergots de chaque côté. Donc, c'est 2 petites pattes en fer qu'il faut repousser. Et après, vous levez en faisant un levier par le dessous. Donc, je ne sais pas si vous avez vu pour le deuxième. Bon, en vérité, il faut juste faire une petite rotation, essayer de tirer un petit peu dessus, puis ça pousse les lamelles. Voilà, donc à partir de là, il ne reste plus qu'à mettre tout ça de côté. Voilà. En ce qui concerne le levier de vitesse, c'est terminé aussi. Donc par sécurité au niveau du démontage de la boîte à vitesse, je vais retirer le capteur de volant moteur pour éviter qu'il accroche ou qu'il prenne un mauvais coup. Si je ne vais pas tout retirer, on a largement la place pour le démonter. On va pas prendre de risque.
Voilà, même pas besoin d'enlever la vis complètement. Voilà, un petit peu de limaille dessus, ça va pas lui faire du mal, un petit coup de nettoyage. Voilà, donc on a quasiment fini la partie supérieure, donc il nous restera les deux vis de tour de boîte et le support. Donc on va se concentrer maintenant sur la transmission, donc on va faire la vidange de la boîte. Donc voilà les amis, tant que l'huile de boîte est en train de couler, donc j'ai mis la boîte en vidange, je vais enlever cette petite tôle. Donc on a deux vis de 13, enfin clé de 13 pour diamètre 8. Quand je peux, je précise, voilà. Hein, tout simple. Ça, l'huile elle coule pendant ce temps-là. Et on aura gagné un petit peu de temps. Voilà. Donc je vais remettre le bouchon de vidange de boîte et puis on se retrouvera pour le démontage des arbres de transmission. Alors voilà, c'est parti les amis. On va reprendre les deux arbres de transmission. Donc un petit coup de brosse. Voilà. Un petit coup de dégrippant. Voilà. Pendant ce temps-là, on va faire notre écrou. Donc ça vous permettra aussi dans cette vidéo de voir comment on démonte un arbre de transmission. Si vous n'avez pas d'embrayage à faire, au moins vous verrez comment démonter le cardan. Donc je repositionne deux écrous de roue pour éviter de sectionner les petites vis qui maintiennent le disque. Voilà. C'est un plus gros quand même. Ensuite j'utilise un vieux tournevis que je mets dans mon disque de frein. Et il ne me reste plus qu'à faire ma pesée pour enlever l'écrou de cardan qui est ici du 35. Mais bon, j'utilise une douille de 36 si j'ai pas de 35. Voilà. On va pouvoir continuer sur la rotule de direction. Donc il doit être du 16 si je ne me trompe pas. Avec le tuyau d'air ça sera mieux. Voilà, une. Voilà, on appuie un peu vers le bas avant de tirer dessus parce que vous avez quand même la biellette qui est en appui et vous risquez d'abîmer votre soufflet si vous appuyez pas vers le bas. Donc j'appuie vers le bas et je décroche mon amortisseur. S'il faut, je vous enlever le câble d'ABS pour dire d'avoir un peu plus de marge. Ensuite, toujours en restant appuyé, vous donnez des petits à-coups pour que le cardan sorte. Donc bien rester attentif sur notre capteur, comme moi il vient d'aller se rebrancher, voilà. Donc bien rester attentif sur le cordon de capteur. Donc n'hésitez pas à mettre du mou, si là j'étais un peu trop juste. Donc bien rester attentif au fil du capteur et à votre soufflet d'arbre de transmission. Ensuite, il vous reste juste à le retirer bien droit et il va venir. Voilà.
Donc je débarrasse ici, on se retrouve de l'autre côté, on fait la même chose. C'est parti. Donc ici côté long, on a 2 vis supplémentaires au niveau du roulement. Donc on va aller les démonter en même temps. On fera l'anti-basculement, on retirera l'arbre de transmission, on fera la vis de tour de boîte qui est de ce côté-là, et après on pourra repasser par le dessus. Bon, on va faire la 16 de l'anti-basculement tout de suite. Voilà. Ensuite, on attaque nos vis qui vont super bien. Les vis interminables de 11. Donc c'est pour les têtes de vis en L. Donc vous en avez une ici. Et une là. Donc il va falloir les dévisser au maximum. Et puis quand l'écrou sera arrivé presque à la fin, vous pourrez faire une rotation d'un quart de tour pour les déverrouiller. Voilà. Donc je desserre ces deux vis là et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, mes deux ailes sont desserrées, sont retournées. Donc je vais pouvoir enlever l'arbre de transmission. Voilà, donc je ne vais pas le tirer complètement, je vais le laisser la pendre. Bon, quoi que non, je vais l'enlever complètement. Allez, hop. Voilà. Donc si ce roulement, si vous avez du mal à l'avoir, bah, vous pouvez toujours faire un levier côté ici où il y a le soufflet. Donc vous voyez, il y aura encore un bloc pour pouvoir faire une pesée. Ou sinon avec un fin burin ou un chasse-goupille, vous venez taper sur le roulement et ça va le décoller. Voilà. Donc là on se retrouve ici pour faire les deux vis de 16 de tour de boîte. Et après on pourra repasser au-dessus, on aura fini le dessous. Donc voilà, une 16 ici. Bon, easy. Et une un peu plus haut. Voilà, ici. Voilà. Donc on ne peut pas la retirer, celle du haut. Vous avez juste à la reculer un tout petit peu, ça fait l'affaire. Voilà la deuxième. Donc voilà pour la deuxième. Voilà. Donc vous, si vous n'avez pas ce style de portique, vous pouvez utiliser un cric en dessous. Bon, moi, depuis que j'ai ça, je peux plus m'en passer. Donc le but ici, c'est de mettre le plus de hauteur possible à la chaîne pour pouvoir après descendre l'ensemble boîte moteur. Voilà. On met la chaîne sur le côté. On fait la tension. Voilà. Ensuite, on enchaîne
avec notre support. On va enlever l'ensemble. Voilà. À partir de là, on descend notre portique tout doucement. Donc ça va faire descendre notre ensemble de boîte vitesse moteur. Voilà. On va retirer par la même occasion ici la vis qui nous facilitera beaucoup la chose, parce que si vous la laissez en place, vous allez être embêté au moment de vouloir passer la boîte. Donc moi je la retire. Voilà. Moi j'ai la chance quand même d'avoir une douille assez longue de 16, donc qui me permet vraiment de le prendre. Mais je vous conseille vraiment de la retirer, cette patte là, si ça nous fait gagner au moins 7-8 cm sur le battement du moteur. Et pour pouvoir jouer à la boîte, avec la boîte, parfois c'est vraiment intéressant. Donc si vous avez pas de douille assez longue, vous pouvez toujours utiliser une clé plate. Et bon, ça va être long, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc ensuite, je vais continuer à descendre un peu le moteur, jusqu'au moment où ici nous avons notre plat qui passe en dessous du longeron. Ça nous donnera à peu près la bonne hauteur. Voilà, on ne doit pas être loin. Bon, je regarde, voilà, il n'y a rien qui nous gêne. Bon, je vais encore descendre un petit peu. Voilà, donc on ne doit pas être trop mauvais. Je vais faire les 2 dernières vis de boîte qui nous restent et on pourra retirer la boîte. Alors, je vais commencer par celle du fond. Voilà. Et ensuite, il nous en reste une ici. Voilà la dernière. Voilà, je vous mets une vue par au-dessus. Moi, je vais me mettre en dessous pour enlever la boîte à vitesse. Donc voilà, ici on a un guide butée qui est cassé, donc qui est carrément lâché, a bouffé la butée, et le guide de butée est cassé aussi, donc on va le remplacer. Donc là je démonte l'embrayage et puis on fait le point après. Donc voilà le mécanisme, un butée d'embrayage passé à travers. Voilà. Bon, je vous fais voir. Ça a bien travaillé. Hein. Donc voilà les amis, nous avons vu comment démonter l'embrayage sur la 307 SW 2 litres HDI. Donc j'aurais voulu vous mettre tout sur une seule vidéo, le démontage plus le remontage, mais ça aurait fait une vidéo trop longue. Donc je vais la faire comme d'habitude en 2 parties, une partie démontage et une autre partie remontage, et aussi je vous ferai voir comment préparer la boîte pour la remettre dans les meilleures conditions. Voilà. Je sais que la deuxième vidéo marchera moins bien que la première, mais bon, au moins elle servira toujours à quelques personnes. Voilà. Que dire d'autre? Lâchez-vous dans les coms comme d'habitude. Vous pouvez toujours me contacter sur Facebook, vous le savez très bien. Sinon, que dire d'autre? On se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour la suite de la 307, la suite de la Mercedes, puis encore plein d'autres vidéos. Allez, à bientôt!